Salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons aujourd'hui parler de la nuit du destin, ce qu'on appelle la nuit du destin, puisque Allah subhanahu wa ta'ala appelle cette nuit qui est unique, qui est mubaraka, qui est bénie, Laylatu al-Qadr. Et c'est important de revenir au mot arabe, qui est al-Qadr. Que signifie al-Qadr? C'est le destin, certes, mais il n'y a pas que cette notion-là. Il y a deux notions en vérité qu'il faut retenir. Al-Qadr, tout d'abord, c'est le prestige et la grandeur. Et cette nuit, elle est unique en son genre. Elle est grandiose, cette nuit, car Inna anzalnahu fi laylatil qadr, on a fait descendre le Coran. Des tablettes gardées au ciel le plus proche. Donc c'est une descente qui a eu lieu selon Ibn Abbas, et j'ai eu l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, dans une nuit qui est bénie, et c'est cette nuit-là. Ensuite, le Coran, il a été révélé par l'ange Gabriel du ciel le plus proche. Il puisait le Coran céleste et il révélait les versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une période de 23 années. Donc cette descente, elle s'est faite en cette nuit bénie. Elle est donc grandiose, exceptionnelle. Donc elle s'appelle Qadr. Ça, c'est une notion linguistique. La deuxième notion, c'est celle du destin, effectivement. Car c'est aussi en cette nuit que les missions sont données aux anges. Les anges de la mort, ils vont recevoir des missions bien spécifiques par rapport donc aux âmes qu'ils vont retirer durant l'année à venir. Et tous les anges reçoivent leurs ordres de mission durant cette nuit-là. Et donc il y a ces deux sens qu'on doit comprendre du mot Qadr lorsqu'on dit Laylatu, la nuit de Al-Qadr. Maintenant, c'est quand cette nuit précisément? Alors là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de nuits, beaucoup de débats et de divergences. Mais l'avis qui est très soutenu, qui est très avancé, c'est celui de Ibn Abbas qui dit que c'est la 27e nuit du Ramadan, et c'est pour ça d'ailleurs que dans les mosquées, et aussi bien en France que dans le monde musulman, il y a beaucoup de choses qui se font au sein des mosquées lors de cette nuit, la 27e nuit du Ramadan. Et on espère que on pourra profiter de cette nuit, que les mosquées soient ouvertes ou même fermées. Et on peut, subhanallah, on est vivant, on est dans nos demeures, on peut veiller pendant la nuit. Je l'ai dit et je le répète, je l'ai dit dans une autre vidéo, Allah est vivant. Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant, sa rahma est descend, quoi qu'il puisse arriver durant cette nuit, que les mosquées soient ouvertes ou qu'elles soient fermées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'elle est khayrun min alfi shahr, c'est-à-dire qu'elle est meilleure que 1000 mois. 1000 mois. Meilleure. Alors 1000, ça veut dire pas forcément 1000 dans le sens de 1001 moins 1 égale 1000, non. 1000 mois, ça veut dire beaucoup plus. Khayrun min. Donc ça peut être mieux que 1500 mois, mieux que 2000 mois. C'est pas chiffrable en vérité. Et là, j'ai envie de dire quelque chose. Nous, il ne faut pas qu'on s'arrête aux chiffres. Il faut qu'on cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en cette nuit. Il faut qu'on cherche le fait que Allah, il nous efface tous nos péchés passés et tous nos péchés de l'année qui est passée. C'est ça qu'on doit chercher. La satisfaction, que nos péchés soient pardonnés, qu'Allah ne nous fasse pas rentrer en enfer et qu'il nous accorde le paradis, qu'il nous ressuscite avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut viser l'excellence. Mais il ne faut pas s'arrêter sur c'est mieux que 1000 mois et on commence à faire des calculs. C'est un peu, moi je dis souvent, le seuil minimum, ça. Et en islam, tu as le degré islam, tu as le degré, si on revient au hadith de Jibril, si vous le connaissez, vous avez le degré islam, c'est le minimum, al-iman, qui est la foi qui va s'ancrer dans les cœurs, et ce qui est mieux encore, al-ihsan. Adorer Allah, croire en lui comme si on le voyait, bien qu'on ne le voit pas, alors qu'on a conscience que lui, il nous observe, subhanahu wa ta'ala. Et donc on essaie vraiment de ne pas être dans le calcul, mais de chercher autre chose. La rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah, c'est ces éléments-là qui doivent être moteurs. Vous savez, c'est comme quand, par exemple, on dit que à travers la lecture du Coran, chaque lettre qu'on lit égale 10 bonnes actions. Et le prophète il dit alif, harf, lam, harf, c'est une lettre, alif et lam, et mim, harf, et mim est une lettre. Et toi, tu commences à compter 10 bonnes actions, et chaque bonne action est multipliée par 10 ensuite, dans l'au-delà, selon le Coran, donc ça va valoir 100 bonnes actions. Non, c'est pas comme ça qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala.
Ça, c'est pour motiver parfois les individus, les êtres humains qui ont besoin de faire des calculs pour mieux comprendre sur le plan du rationnel, sur le plan de la logique. Mais Allah, il faut l'adorer avec de l'amour. L'amour n'est plus rationnel. Avec de la passion, de l'amour. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on recherche, et on est satisfait de ce que Allah fera de nous dans l'au-delà, quoi qu'il puisse arriver. Donc, adorons-le en cette nuit bénie au-delà des chiffres, au-delà, avec beaucoup d'amour. Visons l'excellence, visons al-ihsan, visons ce pardon et cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on s'élève en cette nuit bénie. Je disais, c'est la nuit. Elle est si exceptionnelle car Allah il a fait descendre le Coran. C'est ça le motif. C'est ça le motif. Et ça nous rappelle aussi la grandeur du Coran. Et je le dirai jamais assez. En ce mois béni, s'il y a une action à faire qui est fondamentale, c'est bien la lecture du Coran. Ne serait-ce qu'un peu, subhanallah, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, mais on essaie d'exceller, d'avancer, de lire, de comprendre. C'est sacré. Le Coran est sacré, bien entendu, dans sa langue arabe, car le Coran est révélé en langue arabe. C'est un livre sacré, tellement important que toute cette nuit, elle a été bénie. Elle est mieux que 1000 mois. Tellement important que même les anges et ce que Allah appelle ar-ruh descendent en cette nuit bénie. D'ailleurs, je vais vous rappeler un autre verset qui nous montre aussi la grandeur du Coran, qui est, je le rappelle ici, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est le verset 21 de la sourate 59, « Même si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, on la verrait s'affaisser et se fendre par crainte du Seigneur. » Ce sont là des exemples que nous offrons aux hommes pour les amener à réfléchir. Alors réfléchissez sur cette grandeur du Coran. Les montagnes, si c'est eux qui avaient reçu le Coran, ils s'affaisseraient, ils se briseraient. Et donc c'est ce Coran qui est révélé, qui est descendu, qui fait que toute la nuit elle est bénie. Et comment ne pas ouvrir le Coran? Comment ne pas reconstruire cette relation au Coran? Le mois du Ramadan, il y a un truc que j'aime beaucoup en fait, je vais partager ça avec vous. C'est beaucoup de lecture du Coran et beaucoup de prières avec Tarawih. Et ça rappelle la parole d'un sage qui disait « Celui qui veut parler à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il prie, et celui qui veut que Allah subhanahu wa ta'ala lui parle alors qu'il lise le Coran. » Et oui, parce que le Coran c'est la parole de Dieu, donc il nous parle, et il parle au cœur de chaque être humain. Maintenant, si toi tu veux t'adresser à lui, alors prie et adresse-toi à lui alors que tu es prosterné. Et c'est cette dynamique qu'on essaie d'enclencher pendant le mois du Ramadan et pendant cette nuit bénie. Enfin, un des derniers points que je voudrais aborder ici, on me pose souvent la question de mais qu'est-ce que ça veut dire ar-ruh? Tanazzalul malaika war-ruh. Donc c'est quoi ar-ruh? Donc très souvent, donc les anges vont descendre pendant la nuit de Al-Qadr, et ar-ruh, très souvent on explique que c'est l'ange Gabriel. Très bien, mais ça en réalité ça reste une interprétation. Donc il y a d'autres avis qui sont émis. Certains disent que c'est une catégorie d'anges, d'autres disent que c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle ar-ruh, mais on ne connaît pas son identité. D'autres disent même que c'est peut-être le Coran qui descend. Bon, un Coran céleste, quelque chose qui sortirait peut-être de notre entendement, étant donné que Allah, dans le Coran, il appelle aussi le Coran ar-ruh. Et il est important de comprendre aussi le Coran par le Coran. Et ces données-là, peut-être qu'avec de la recherche et de la compréhension vraiment profonde, on peut éventuellement peut-être comprendre ces notions-là. Et donc le Coran appelle le Coran donc ar-ruh dans le verset 52 de la sourate 42. Mais bref, quoi qu'il en soit, il y a des débats, il y a des divergences par rapport à certains mots du Coran. Et donc il ne faut pas se précipiter parfois. On voit des frères et des sœurs aussi qui se précipitent. Ouais, ça veut dire Djibril, tel savant il a dit. Et c'est plus complexe que ça. Si tel savant il a dit, l'autre il a dit autre chose aussi. Il y a des avis divergents, différents. Vous croyez vraiment que Allah il parle de Djibril dans le Coran, il le cite par son nom. Pourquoi il ne le cite pas ici? D'accord? Donc il y a des choses qui vont demander un peu plus de travail et de recherche. Bref, quoi qu'il en soit, j'aimerais ici terminer avec un conseil pratique. Wallahi, c'est peut-être... il faut profiter de cette nuit en fait. Il faut profiter de cette nuit, parce que c'est peut-être la dernière nuit du Ramadan. Peut-être le dernier Laylatul Qadr en fait, excusez-moi, qu'on va passer sur terre. Alors bien sûr, des fois quand on dit ça, ouais, Inch'Allah, Inch'Allah on vivra encore, Inch'Allah, mais bon,
Mais franchement, là, avec le Covid-19, vous avez vu tous les morts qu'il y a eu. Wallahi, on aurait pu y passer, nous aussi. Je pense que là, on a un rapport à la mort, normalement, qui devrait évoluer. On devrait plus s'ouvrir les yeux. Franchement, avec le virus, actuellement, et le confinement qu'on vient de vivre, là, normalement, tu prends conscience que, franchement, là, Laylatul Qadr, Wallahi, il pleure, mon frère. Mais pleure devant Allah. Tu ne sais pas si l'année prochaine, tu seras là. Tu ne sais même pas si au mois de septembre tu seras encore vivant. Le Covid, il vient là, il est en train de nous prendre les uns après les autres. Il n'y a pas d'âge. Et donc profite de ce mois du Ramadan et profite de Laylatul Qadr. Tu es encore vivant. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne cette opportunité et cette chance. Et, et ces derniers mots, en vérité, devraient suffire hein, pour comprendre mon message. Et ces derniers mots par rapport au Covid et qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne en miséricorde nos défunts devraient suffire pour comprendre que voilà, on est vivant, on respire, alhamdulillah. On a, on a comment dire, une opportunité, un cadeau qu'Allah nous fait pour qu'on fasse tawbah, qu'on revienne à lui. Alors à nous de le saisir, à nous de le saisir. Barakallahu fikum, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, qu'il nous donne cette conscience de l'adorer comme il se doit et qu'il nous donne cette conscience de l'aimer. Shukran jazilan, wassalamu alaikum wa rahmatullah.